Prions ensemble. Dieu notre Père qui nous aime, qui est saint et miséricordieux, nous vivions éloignés de toi dans nos péchés, mais tu as eu pitié de nous. Et afin de nous sauver, tu as offert ton Fils unique en tant que sacrifice d'expiation sur la croix pour qu'il y meure et qu'il verse son sang. Merci pour cette grande grâce et ce grand amour. Par le sang précieux versé par le Seigneur, nous avons été sauvés de nos péchés. Et jusqu'au jour où tu reviendras, aide-nous afin que nous puissions vivre pour ta volonté, pour ta gloire seule. En cette heure, nous qui avons été sauvés par ton sang précieux, nous nous sommes réunis ensemble pour louer ta grande grâce, pour apprendre ta parole et pour communier au sein de cette assemblée sainte que tu as sauvée. Merci pour cela. En cette heure même, nous croyons à ce que le Seigneur, tu es avec nous. Veille sur chacun d'entre nous, soutiens-nous par ta main miséricordieuse, afin que notre vie puisse être vécue selon ta volonté, pour ta gloire, droitement. Aide-nous pour cela et guide-nous. Ce monde devient de jour en jour plus trouble et se remplit de péchés. Le jour de ta colère et de ton jugement s'approche de plus en plus, nous le savons bien. Tu nous as séparés saintement de ce monde méchant et pervers. Merci de nous aider à vivre droitement en tant que tes enfants dans ce monde difficile. Guide-nous, aide-nous. Les nombreuses églises, toutes les églises du monde entier, et tous les frères et sœurs qui, dans les difficultés, prêchent ton évangile, que ta grâce, que la puissance de ton Saint-Esprit soit avec eux et les remplisse, afin qu'en cette fin des temps, ton grande œuvre, qui est de faire venir les âmes perdues à toi et de les sauver, puisse s'accomplir. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin et tu nous montres la voie à suivre. Il y a en cette heure même une parole, une volonté sainte que tu souhaites nous faire connaître. Enseigne-nous davantage cette voie. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va chercher ensemble la Bible dans Première Épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Première Épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 16 jusqu'au verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 au verset 8, lisons ensemble lentement. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Lors du dimanche dernier, nous avons appris ensemble cette parole. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est une parole tellement simple et pourtant tellement importante, c'est un commandement du Seigneur. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit d'être toujours heureux, toujours joyeux ? C'est parce que Dieu nous a donné toutes les grâces qui nous permettent d'être joyeux. Donc, son amour, sa grâce, nous les avons reçues. C'est pourquoi si nous ne sommes pas réellement joyeux, alors aux yeux de Dieu, c'est une grande contradiction. C'est pourquoi, quelles sont les grâces que Dieu nous a données? Pourquoi devons-nous être joyeux? C'est sur ces choses que nous devons réfléchir. Dans le livre de Néhémie, il est marqué que la joie de l'Éternel sera votre force. Une personne qui réjouit Dieu
a toujours cette joie et cette nouvelle force dans son cœur. Dans n'importe quelle situation et circonstance, il est dit prier sans cesse. Une personne sauvée doit prier sans cesse. Cela ne signifie pas que nous devons toujours nous agenouiller, toujours murmurer nos prières. Ce n'est pas de cela dont on parle. Mais après notre salut, jusqu'au jour où nous entrons dans le royaume de Dieu, il y a une chose que nous devons faire sans cesser, c'est cette communion avec Dieu. Que cette volonté de Dieu, nous devons la garder dans notre quotidien et dans notre cœur. Donc un chrétien, en un mot, c'est un homme qui communie avec Dieu. Donc la vie de chrétien, c'est une vie où nous prions, plus concrètement. Donc de prier sans cesse, c'est qu'au quotidien, nous sommes toujours connectés à Dieu. La communion avec Dieu, la conversation avec Dieu. Il est dit que la prière, c'est comme respirer. Qu'arrive-t-il si nous cessons de respirer? Si nous cessons de prier, alors cette relation que nous avons avec Dieu, qui est semblable à la vie, qui est vitale, peut se rompre. Donc cette parole qui dit prier sans cesse, nous devons la méditer profondément également. Et comme beaucoup de personnes pensent, d'aller à l'église en pleine nuit pour prier, ou alors pour faire une prière de jeûne, de monter seul dans les montagnes, ce n'est pas ce genre de prière spéciale que le Seigneur nous demande, mais c'est de prier dans n'importe quelle circonstance, peu importe où on est, de continuer cette conversation, cette communion avec Dieu. Dieu souhaite que nous confions toutes nos situations à lui et que nous attendions de lui de l'aide. C'est de cela dont on parle ici. Donc nous communions avec Dieu et sans son aide, nous ne pouvons vivre droitement dans ce monde méchant et pervers. C'est pourquoi la seule chose que nous pouvons faire, c'est prier. Une personne qui néglige la prière ne pourra pas vivre droitement sa vie de foi, n'est-ce pas? Demandez et l'on vous donnera. Dans Jacques, chapitre 4, verset 2, il est dit « Et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. » Et si vous demandez et que vous ne recevez pas, c'est sûrement parce que vous demandez pour votre propre chair. Vous demandez mal. Dieu nous demande de prier. Il dit « Demandez et l'on vous donnera ». Mais si nous ne prions pas, il ne nous donnera pas. Et si vous ne recevez pas, c'est parce que vous n'avez pas demandé. Dans notre vie de foi, nous demandons à Dieu toutes les choses dont nous avons besoin pour vivre cette vie de foi, toutes les choses dont nous avons besoin spirituellement. Parce que nous savons bien que sans cela, sans son aide, nous ne pouvons pas bien vivre. Mais ceux qui ne prient pas sont ceux justement qui pensent qu'ils peuvent bien vivre sans l'aide de Dieu. Mais nous ne sommes pas de ces personnes-là. C'est pourquoi prions sans cesse. Et aujourd'hui, c'est cette dernière parole sur « Rendez grâce en toutes choses » que je souhaite vous prêcher ce sermon. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendre grâce en toutes choses, soyez donc être toujours joyeux, prier sans cesse, de rendre grâce en toutes choses, c'est ce que tout chrétien sauvé doit faire. C'est la volonté de Dieu
envers toutes les personnes sauvées. C'est ce que Dieu veut. La volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Il est dit que nous devons discerner qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait. Donc il est dit ici que c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut, et c'est une parole simple, certes, mais tellement importante pour notre vie de foi et pour notre quotidien. C'est pourquoi j'aimerais que vous les ayez dans votre cœur, afin que nous puissions devenir des personnes qui sont toujours joyeuses dans n'importe quelle situation et qui savent prier sans cesse et qui savent confier leur situation à Dieu dans n'importe quelle difficulté. Et dernièrement, rendez grâce en toutes choses. De rendre grâce en toutes choses, ça signifie tout, que ce soit les bonnes choses ou que ce soit les mauvaises choses. Donc tous les aspects de notre vie, il est dit que dans tous ces aspects-là, nous devons rendre grâce, être reconnaissants à Dieu. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous pouvons rendre grâce à Dieu, mais si nous ne sommes pas reconnaissants, alors nous ne pouvons avoir une bonne relation avec Dieu. Il y a une personne qui reçoit la grâce, mais qui ne sait pas être reconnaissant. À une personne, on a donné un cadeau pour que cette personne en jouisse, mais si elle n'est même pas reconnaissante, si elle ne dit même pas merci, alors on n'a plus envie de lui donner quoi que ce soit. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons personnellement beaucoup de choses pour lesquelles rendre grâce à Dieu. Voyons ensemble dans la première épître de Pierre, chapitre 1. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 3. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, pardon. Je vais lire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Quand on regarde dans Jean chapitre 3 verset 3, il est dit « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu ». C'est Jésus qui a prononcé cette parole. S'il y a une condition pour entrer au royaume des cieux, c'est de naître de nouveau. Mais beaucoup de personnes ne pensent pas à cette parole, ou alors ils se méprennent sur ce verset. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est que de naître de nouveau. Personnellement, je fréquentais l'église depuis ma première année du collège, et c'est pendant près de 10 ans que j'ai vécu une vie extrêmement religieuse, zélée. Je croyais en ce que Dieu existe, je croyais en ce qu'il y ait une éternité, qu'il y ait un royaume des cieux et un enfer. Et je me disais, je ne veux pas aller en enfer, je veux absolument aller au royaume de Dieu. Mais pour aller dans ce royaume, il faut que je vive avec zèle pour Dieu. C'était ce genre de cœur que j'avais. Donc dans ma jeunesse, il y a ce cœur plein de zèle, avec plein de rêves. Moi-même j'en avais, des rêves. Juste après le déclenchement de la guerre, le 26 juin, il y a les forces de l'air qui sont intervenues. Personnellement, je n'ai pas pu voir les armées ennemies parce qu'on a dû fuir à ce moment-là. Mais
Je ne sais pas comment les forces américaines ont su où étaient les ennemis de la Corée du Nord, mais ils ont bombardé et nous avons vu réellement ces bombardements. Et en y repensant, je trouve que les soldats sont vraiment remarquables. Il y a cette chanson qui dit « Monsieur soldat qui vole librement dans les airs, Monsieur soldat qui vole librement, c'est mon modèle. » Il vole librement dans les airs, c'est pourquoi je m'étais dit à ce moment-là « Je veux devenir soldat plus tard. » Mais je pense que ce sera difficile. Quand on voit des films, on les trouve remarquables, on les trouve admirables. Et il faut être beau de figure pour être acteur, mais je n'avais pas non plus cet aspect-là. Donc je m'étais dit pourquoi pas devenir un réalisateur qui fabrique des films. Quand j'étais jeune, j'avais travaillé dans des entreprises d'édition où justement je développais des photos, j'imprimais des photos. Donc je m'étais dit pourquoi pas devenir un réalisateur qui crée des films. Mais après avoir cru en Jésus, je me suis dit que je vais devoir vivre pour Dieu qui m'a sauvée. Mais comment ? C'était ce genre de pensée qui hantait mon esprit. Donc avec mon ami, j'étais partie pour fréquenter une église presbytérienne. Pendant 4 ans, j'ai appris la Bible, j'ai prié. Et en fréquentant également l'école de théologie, j'évangélisais dans les rues, dans les parcs avec d'autres anciens. Et parce que je pensais que c'était ça, la vie de foi, je priais, je faisais tout avec zèle. Donc je n'avais même pas le temps de me consacrer à jouer comme un autre jeune le ferait de mon âge. Et parce que j'étais tellement zélée, il y a une église à Nongcheon, qui est un peu plus éloignée de Daejeon, qui m'a confié la tâche de m'occuper d'une église. Donc en tant qu'évangéliste, à la fois j'allais à l'école de théologie et à la fois j'étais pasteur de cette église. On appelle cela, des personnes comme moi, les assistants pastoraux. Donc j'étais assistant pastoral et pendant 2 ans, j'ai évangélisé avec zèle. Un jour, j'étais à l'église en train de lire la Bible, de l'étudier. Il y avait un adulte du quartier qui est venu me voir en me disant « Toi, tu es jeune et il faut que tu profites de ta jeunesse, il faut que tu joues, que tu en profites. Mais toi qui es jeune, tu restes là à dépérir dans l'église, à prier. » En me disant tout cela, il me regardait avec tellement de pitié dans les yeux, tandis que moi j'avais pitié de cette personne. Mais cette personne avait l'air d'avoir pitié de moi, tandis que pour moi ce mode de vie me convenait très bien, les autres ne comprenaient tout simplement pas. Et au fond de moi j'étais persuadée que je vivais droitement devant Dieu. Beaucoup de personnes me complimentaient, je pensais bien croire. Je prêchais également avec zèle. Je pensais bien faire, mais il y avait un problème. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Un pasteur nous demandait « Êtes-vous né de nouveau ?» Il insistait beaucoup sur ce point. Et bien sûr que nous, on réagit en se disant « Mais bien sûr, sûrement que nous sommes nés de nouveau. » Puis il nous pose des questions plus précises. « Quand êtes-vous né de nouveau ? Comment ?» J'ai beau y réfléchir et je me suis rendu compte que je n'avais jamais eu cette expérience. J'en ai conclu que je n'étais jamais née de nouveau. Et parce que si on ne naît pas de nouveau, on ne peut voir le royaume de Dieu, on ne peut y entrer. C'est-à-dire que désormais, le seul lieu où j'étais vouée à aller, c'était en enfer. Je ne pouvais confesser ce fait nulle part.
Il y a un jour, le dimanche, je prêchais la parole pour le sermon du dimanche à l'église d'Okpo. Et je leur ai posé la question tout à coup, êtes-vous né de nouveau? Puis il y a un jeune au milieu de la salle qui m'a reposé cette question en disant, vous êtes-vous né de nouveau? Et moi, bien sûr que je n'ai pu réagir que par oui, bien sûr. Depuis, j'avais peur de monter sur l'estrade pour prêcher. Depuis, j'ai commencé à prêcher la parole sur un script. Donc, sans même être né de nouveau, de faire des prédications sur naître de nouveau, ce n'était plus possible. Et alors, le 30 octobre 1962, à 20h, tous les faits, toutes les connaissances que je possédais seulement de façon théorique, je les compris réellement, non par la tête, mais par le cœur, par la conscience. J'ai compris et je suis née de nouveau. Donc ce jour où on naît de nouveau est tellement différent. Jésus dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'il est écrit dans Jean chapitre 3 verset 5. Qu'est-ce que l'eau et qu'est-ce que l'esprit? Une personne, quand elle prie, elle verse des larmes, son nez coule, il transpire et il pense que c'est ça de prier d'eau et d'esprit. Ou d'autres personnes pensent qu'il faut être baptisé d'eau et qu'ensuite il y aura une sensation étrange qui va survenir plus tard et que ce sera ça d'être baptisé d'eau et d'esprit, mais ce n'est pas ça non plus. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Comment est-ce que Dieu nous a fait naître de nouveau? C'est par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. De naître d'eau et d'esprit, c'est quoi? L'eau fait référence à la justice de Dieu. Dieu a jugé le monde par les eaux lors du déluge de Noé, n'est-ce pas? Donc les eaux, l'eau, représente la justice de Dieu. L'eau est fraîche. Et souvent, l'eau revient quand on parle du jugement de Dieu. Le fait que nous recevons le baptême, c'est que je suis mort avec le Seigneur, moi qui étais pécheur. Je suis mort à cause de mes péchés. Je suis mort avec le Seigneur, comme il est écrit dans Romains chapitre 6. Il est dit que nous avons été tous baptisés en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous sommes ensevelis avec lui, et quand nous en ressortons, c'est par le Saint-Esprit. Donc c'est la résurrection de Jésus-Christ. Donc c'est par la mort et la résurrection de Jésus-Christ que nous sommes nés de nouveau, qu'il nous donne la vie. Donc l'eau et l'esprit, c'est la mort et la résurrection de Christ. Il nous donne une nouvelle vie. Le fait que je suis mort avec le Seigneur, c'est la justice de Dieu. C'est représenté par l'eau. Puis le Saint-Esprit, c'est que par la résurrection du Seigneur, nous sommes revenus à la vie. Donc par la mort de Jésus-Christ, il a accompli sa justice, puis par sa résurrection, il a accompli la nouvelle vie. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 23,
Jésus a dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc d'être né de nouveau par le Saint-Esprit ou par la parole, c'est la même chose. Donc par le Saint-Esprit, par la parole, le Seigneur nous donne la nouvelle vie. Et c'est de cela dont on parle quand on dit être né de nouveau par l'eau et par l'Esprit. Donc c'est par sa résurrection qu'il nous a régénérés. Donc notre salut, c'est de croire en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ. Parce que Jésus, en mourant, a reçu le jugement de nos péchés à notre place, puis en revenant à la vie, il montre que le pardon a été accompli. Donc nous, quand nous recevons le salut, nous recevons le Saint-Esprit. Et donc nous recevons par là également la nouvelle vie. Donc par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu nous a régénérés. Il nous a pardonnés, puis il nous a donné une nouvelle vie. C'est par la parole vivante et permanente de Dieu, par le Saint-Esprit qui nous a fait comprendre cette parole. Donc tout cela fait référence à la même œuvre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Aux personnes sauvées, il y a désormais cette espérance vivante. Qu'est-ce que cette espérance vivante ? S'il y a une espérance vivante, c'est qu'il y a une espérance morte, mais une espérance morte, ce n'est pas une espérance. Pour les personnes de ce monde, on parle d'espoir. C'est d'espérer quelque chose qui est impossible ou alors qui est difficilement réalisable. Tandis que pour les personnes sauvées, pour nous, Jésus, par sa mort et par sa résurrection, nous a donné une nouvelle vie. Il nous a établis comme étant les enfants de Dieu. Désormais, notre objectif de vie, c'est cet héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous jouissions de tous les plaisirs de cette chair et de ce monde, mais notre héritage nous est réservé dans les cieux. Il y a un héritage éternel que Dieu a préparé pour nous qui avons reçu son salut. Et c'est pour cet héritage que Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante. Une personne sauvée a cette espérance vivante. Et dans Jean chapitre 1 verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Une fois qu'on est sauvé, une chose est sûre, c'est que notre statut, c'est enfant de Dieu. Une personne essaye d'ajouter en disant « Mais s'il y a des fils, il y a sûrement des filles de Dieu. » Mais il n'y a pas de filles de Dieu. Parce que le fils, en d'autres mots, c'est l'héritier. L'héritage est réservé, il est légué au fils. Jésus est fils de Dieu et Dieu nous a donné l'esprit du fils en nous. C'est pourquoi dans Galates chapitre 4 verset 6, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père ». Si c'est le fils, c'est l'héritier. Donc si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous sommes devenus les héritiers de Dieu. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Une fois qu'on est né de nouveau, on devient enfant de Dieu, on devient ses héritiers. Et il y a désormais cet héritage éternel qui nous est réservé dans les cieux. N'est-ce pas surprenant ? Par ce salut, Dieu nous a donné toutes ces choses. Vous imaginez bien à quel point nous pouvons être reconnaissants et joyeux. Dieu nous a sauvés
Il a pardonné nos péchés, je suis devenu enfant de Dieu, je peux entrer au royaume des cieux, j'ai cette espérance vivante et cet héritage éternel. Et même durant notre séjour sur cette terre, Dieu est avec nous, il nous guide et nous garde. Il y a tellement de choses au final pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Une personne sauvée abonde de choses pour lesquelles elle est reconnaissante envers Dieu. C'est pourquoi rendez grâce en toutes choses. Cette parole s'applique à toutes les personnes sauvées. Il est dit toutes choses, donc tout, absolument tout, que ce soit les bonnes choses ou les mauvaises choses pour notre chair, que ce soit les choses qui nous donnent du confort ou les choses qui nous donnent de la souffrance, que nous soyons dans l'abondance ou que nous soyons dans la pauvreté, que nous soyons dans le confort ou que nous soyons dans les persécutions et tribulations, dans toutes choses. Donc il ne fait pas référence seulement aux bonnes choses, mais également aux mauvaises choses pour notre chair, les souffrances, les épreuves. Toutes ces choses, Dieu nous les accorde. Donc dans toutes ces choses, nous devons être capables de rendre grâce. Donc cette parole qui nous dit « Rendez grâce en toutes choses », c'est là la volonté de Dieu. Tout d'abord, nous allons chercher ensemble dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13. Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 5. Hébreux, chapitre 13, verset 5 et verset 6. Lisons ensemble. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Dans cette parole, il est écrit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. » N'importe qui dans ce monde, en vivant dans ce monde, a besoin d'argent, n'est-ce pas? Alors, il faut gagner de l'argent. Dans tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec zèle pour gagner de l'argent et pour pouvoir l'utiliser précieusement. Mais cette parole qui dit « ne vous livrez pas à l'amour de l'argent » ne signifie pas de ne pas chercher à gagner de l'argent. Mais c'est que notre cœur ne doit pas être dérobé face à l'amour de l'argent. Il ne doit pas être pris par cet amour de l'argent. Judas Iscario a suivi Jésus pendant 3 ans et demi. Il a écouté toute la parole, la prédication précieuse de Jésus. Il a vu tous les miracles et prodiges surprenants qu'il a faits. Il a même pu assister à la multiplication des pains et goûter au pain que Jésus a multiplié. Il a dû voir comment Jésus a accompli toutes ces choses, comment il a guéri les malades. Mais il est dit que pour ces 30 pièces d'argent, pour ce petit sac d'argent, en suivant Jésus, c'est sûr qu'il manquait d'argent. Mais de temps en temps, il prenait de cet argent pour le mettre dans sa poche. Il est dit que c'était un homme qui prenait de l'argent pour lui-même, que Judas était un homme qui aimait l'argent. Jésus a lui-même prédit qu'il allait être livré pour des pièces d'argent. Et Judas Iscario s'est dit que il a sauté sur l'occasion pour se faire bien voir par les Juifs et à la fois pour gagner de l'argent. C'était d'indiquer la montagne sur laquelle se trouvait Jésus pour qu'il puisse être facilement arrêté. Jésus lui-même a dit de Judas Iscario « Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Parce que s'il n'était pas né, il ne serait pas allé en enfer.
Mais Judas Iscariote est allé en enfer à cause de l'amour de l'argent. C'est seulement plus tard que, après avoir vendu Jésus, que sa conscience l'a piqué. Et en rendant cette bourse d'argent, ces 30 pièces d'argent, il s'est rendu compte de la grandeur de son crime. Les Juifs, en le voyant, ils l'ont traité de pitoyable. Et ils ont dit, mais fais-en ce que tu veux de cet argent. Puis Judas a jeté ses pièces d'argent dans le temple, il s'est retiré, puis il est allé se pendre. Et il est dit que avec les pièces d'argent qui étaient tombées du temple, on avait acheté une terre. Mais dans tous les cas, Judas Iscariote a fini sa vie et il est allé en enfer parce qu'il aimait l'argent. Il n'a pas, à ce moment-là, quand il a livré Jésus aux Juifs, il n'a pas seulement livré Jésus, mais son âme. Et vous pensez qu'il n'y a que Judas pour faire ça? Toutes les personnes non sauvées. C'est comme Jésus a dit, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né, parce que s'il n'était pas né, il ne serait pas allé en enfer. Ou alors, peut-être que ça aurait mieux valu pour cette personne de naître comme un animal, parce que les bêtes n'ont pas d'âme pour aller en enfer. Mais si un homme naît dans ce monde et qu'il meurt sans recevoir le salut et qu'il va en enfer, c'est le destin le plus pitoyable qu'il puisse exister. Mais nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons cet héritage qui ne peut ni se corrompre, ni flétrir, ni souiller. À quel point sommes-nous reconnaissants pour cela? Et non seulement il nous a sauvés, mais également il ne nous laisse pas seuls dans ce monde. Il nous envoie le Saint-Esprit pour nous garder, pour nous guider, pour nous aider. Donc il y a tellement de choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants à Dieu. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Donc en pensant à tout ce que Dieu nous a donné, cela nous suffit. Le Seigneur, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Dieu n'abandonne pas, il ne délaisse pas la personne sauvée, mais il est toujours avec cette personne. Dans Matthieu chapitre 28, à la fin, quand Jésus est monté vers les cieux, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'à la fin du monde, le Seigneur nous a promis d'être avec nous, toujours. Donc, il nous faut certes gagner de l'argent, mais il ne faut pas l'aimer. Il faut gagner beaucoup d'argent pour pouvoir l'utiliser précieusement. Dieu a racheté mon corps même par le sang précieux versé par le Seigneur. Donc, ce corps, ce cœur, tout appartient au Seigneur. Donc, ce corps s'efforce à gagner de l'argent. Donc, c'est un argent précieux finalement. Mais même cet argent est entaché du sang de Jésus. Donc, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Cet argent qui a été gagné avec tellement d'efforts, de peine, par ce corps qui a été racheté par le Seigneur, nous ne pouvons l'utiliser n'importe comment. Parce que la valeur de l'argent gagné grâce à Dieu a totalement une valeur différente que l'argent de ce monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont livrées à l'argent, qui sont complètement contrôlées par l'argent. Dans Luc chapitre 12, verset 15, Jésus a dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. »
Gardez-vous avec soin de toute avarice. Dans Luc chapitre 12, verset 15, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. L'homme a cette nature avare. Il voudrait tout simplement dépenser beaucoup d'argent. Les riches souhaitent s'enrichir davantage. Il n'y a pas de fin à cette avarice. Mais il est dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Dans cette grande maison, les gens se déplacent avec des voitures luxueuses, ils ne mangent que des mets luxueux, et ils fréquentent seulement les personnes de grande influence. Est-ce que c'est vraiment ça, de vivre bien sa vie ? Il est dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ce n'est pas là son objectif de vie. C'est pourquoi Dieu lui-même dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Une personne sauvée est désormais enfant de Dieu. Et Dieu lui-même a dit, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux. » Dieu est notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Dieu, notre Père, mon Dieu, mon Père qui est aux cieux. Réfléchissez un instant. Dieu qui réside partout dans l'univers. Les cieux ici dont on parle, c'est l'univers. Dieu qui a créé les cieux et la terre. Lui qui règne sur tous les anges. Ce Dieu-là est mon Père. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Désormais, c'est notre rôle de sanctifier le nom de notre Père. Parce que, en fonction du comportement, des actions du Fils, le nom du Père peut être souillé. Parce que le nom du Père peut être méprisé. Même en croyant au fait que nous sommes enfants de Dieu, si nous faisons des erreurs, si nous vivons mal, les personnes du monde en nous voyant se diront « Ah, ça c'est des enfants de Dieu !» N'importe quoi. À chaque personne sauvée, il y a un ange que Dieu nous a attribué. Dans Matthieu chapitre 18, il est dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux, les anges des personnes sauvées dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Donc pour chaque personne sauvée est attribué un ange gardien. Pierre pensait qu'il allait être tué, décapité, mais les saints ont beaucoup prié pour lui. Dieu a envoyé un ange, son ange gardien, qui a brisé les fers de sa prison, puis il l'en a délivré. Pierre pensait qu'il rêvait. Mais les portes de sa prison se sont ouvertes. Et du coup, l'ange du Seigneur est apparu. Et c'est à ce moment-là que Pierre a su que Dieu avait envoyé son ange. Pierre est donc sorti de la prison, puis il est parti toquer à la porte d'une sœur. Et les apôtres n'en croyaient pas leurs yeux. Ils pensaient que ce n'était pas Pierre. Et il y a une servante nommée Rhode qui s'approchait pour écouter à la porte, et elle a reconnu la voix de Pierre. Donc, l'ange de Pierre est l'ange de chacun d'entre nous. Il faut savoir que chacun d'entre nous a un ange gardien. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Et même quand un petit enfant reçoit le salut, il y a un ange gardien qui le garde. Et le fait que ces anges dans les cieux voient continuellement la face de notre Père qui est dans les cieux, c'est que chaque chose qui nous arrive au quotidien sera rapportée à Dieu.
tous les jours. Donc s'il arrive quelque chose à l'un de ses petits-enfants, son ange gardien va le reporter à Dieu. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits parce que leurs anges dans les cieux vont en faire le rapport à Dieu. Et là même, moi j'ai mon ange gardien qui est à côté de moi. Vous ne le voyez pas donc vous pensez qu'il n'est pas là. Mais il est là. Oui, l'ange gardien doit se dire « Oh, aujourd'hui on parle de moi. Oui, c'est vrai, je parle de toi. » Donc, cet ange gardien, il nous garde, il nous guide et il fait le rapport de ce que je fais. Il fait le rapport des choses que je fais bien. Dans ce cas, Dieu sera content parce que si le Fils fait bien, le Père est satisfait. Et c'est pour cela que, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Parce que si nous appliquons cette parole, les anges le voient, puis ils en font le rapport à Dieu. Mais si nous faisons quelque chose de mal, ces choses-là également vont être rapportées à Dieu. Et alors, même les anges, en nous observant, se diront « Ah, Dieu va être encore triste à cause de lui. » Même les anges vont en faire la remarque. Donc, le Seigneur, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » Le Seigneur est mon aide. À une personne sauvée, le Seigneur est celui qui l'aide dans tous les aspects de sa vie, que ce soit spirituellement ou charnellement. Vous le savez. Il n'est pas quelqu'un qui va dire « Bon, tu es sauvé, on se revoit dans le royaume des cieux. » Non, jusqu'au jour où nous entrons au royaume des cieux, il nous guide et il nous protège. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, il nous guide. L'apôtre Paul disait dans 2 Timothée chapitre 4, verset 18, « Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. » Le Seigneur nous aide. Que ce soit spirituellement, charnellement, il nous aide. Voyons ensemble dans le livre de Deutéronome, dans l'Ancien Testament, Deutéronome chapitre 8. Deutéronome c'est dans le chapitre 8, Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, c'est au verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Verset 3. Il t'a humilié, et il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Après avoir délivré le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte, Dieu continue de les guider dans le désert jusqu'à la terre de Canaan. C'est l'ombre de comment Dieu nous sauve depuis Satan et comment il nous guide jusqu'au royaume de Dieu. C'est pourquoi dans
Actes, chapitre 7, il est dit « l'assemblée au désert ». Après notre salut, on parle de la vie de l'Église. La vie d'Église, ce n'est pas une vie qu'on mène seule, mais c'est une vie qu'on mène au sein de l'assemblée. Et c'est au sein de cette assemblée que Dieu nous guide par la parole jusqu'au jour où nous entrons au royaume des cieux. Et il en va de même pour quand il a guidé le peuple d'Israël jusqu'à la terre de Canaan dans le désert. Il est dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Après notre salut, Dieu demeure avec nous, et jusqu'au jour où nous entrerons dans le royaume des cieux, donc jusqu'à notre mort, Dieu nous guide. Mais il nous éprouve pour voir si nous garderons ou non ses commandements, sa parole, afin de t'humilier et de t'éprouver. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a fait souffrir de la soif, et parfois c'était en frappant le rocher qu'il te donnait de l'eau. Il t'a nourri de la manne. Parce que le peuple se plaignait de vouloir manger de la viande, il avait fait tellement pleuvoir de viande que le peuple d'Israël en avait marre. Et à cause de leurs mauvaises pensées, Dieu a fait périr beaucoup de personnes. De la même façon, après notre salut, Dieu ne nous laisse pas seuls, mais il continue de nous guider toujours et encore. Il éprouve nos cœurs. Pour voir si nous garderons ou non ses commandements. Que ce soit dans le confort, que ce soit dans la souffrance, il nous donne toutes ces choses, l'abondance, la faim, la pauvreté, la richesse. Tout cela, c'est toutes choses. Parfois Dieu nous donne la richesse, parfois il nous donne la pauvreté. Quand nous sommes riches, c'est avec cette abondance qu'on peut glorifier Dieu. Non pas pour ses propres plaisirs, à ses propres fins, mais précieusement pour Dieu. Et si nous sommes pauvres, au milieu de cette pauvreté, on ne peut que se confier en Dieu seul et se réjouir en Dieu seul. C'est ce que le Seigneur veut. C'est pourquoi l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il nous éprouve de la sorte. Dans Matthieu chapitre 10, verset 30, vous connaissez tous ce verset, n'est-ce pas? Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Nous ne savons même pas combien de cils nous avons, tandis que Dieu, lui, compte tous les cheveux de notre tête. Ce n'est pas parce que Dieu a rien à faire qu'il compte par ennui nos cheveux de la tête. Non, c'est que Dieu, il n'y a rien qu'il ne connaît pas de nous. Dieu connaît encore mieux ma situation que moi-même. Ça, c'est un fait certain. Il y a le cantique qui dit « Mais je crois et je me confie au Seigneur Jésus qui connaît ma situation. » Et c'est quoi la suite? « Je sais bien qu'il prend soin de moi, il me gardera toujours. » Mais je crois et je me confie au Seigneur Jésus qui sait ma situation. Il compte même les cheveux de ma tête, qu'est-ce qu'il ne connaîtrait pas? Avant moi-même, Dieu connaît encore mieux ma situation. Et non seulement il la sait, mais je sais certainement qu'il prend soin de moi et qu'il me gardera toujours. Ce n'est pas un contenu créé de toutes pièces, mais c'est Dieu lui-même qui le promet. C'est pourquoi, depuis le jour de notre salut jusqu'au jour où nous entrons au royaume des cieux, dans 2 Timothée chapitre 4 verset 18, il est dit que l'apôtre Paul avait dit « Dieu me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste ».
Et dans Psaume 48, verset 14, il sera notre guide jusqu'à la mort. Depuis notre salut, jusqu'au jour où nous entrons dans le royaume des cieux, jusqu'à la mort, Dieu ne nous quitte pas. Il nous aidera. Il nous aide, et pourtant pourquoi y a-t-il des difficultés? C'est que ces difficultés-là sont accordées par Dieu. Le peuple d'Israël a été délivré depuis l'Égypte, et puis Dieu les guide dans le désert. Mais vous voyez bien qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans le désert. La terre de Canaan est l'image du royaume des cieux. Donc jusqu'à notre entrée dans le royaume des cieux, Dieu nous éprouve afin que nous soyons dignes d'entrer dans ce royaume. Le peuple d'Israël, parmi ce peuple, tous ceux qui se retournaient pour voir le pays d'Égypte sont tous morts dans le désert. Tous ceux qui regrettaient d'avoir quitté l'Égypte, donc tous les hommes âgés de plus de 20 ans qui avaient vécu dans la terre d'Égypte, à part Josué et Caleb, sont tous morts avant d'entrer dans le pays de Canaan. Qu'est-ce que cela signifie? Ça ne signifie pas que les personnes sauvées ne pourront entrer dans le royaume des cieux, c'est que parmi les personnes sauvées, il y a cette chair toujours qui est attachée à ce monde et il nous faut nous en dévêtir progressivement jusqu'à ce qu'il n'y ait que l'image de Jésus qui reste. Donc il nous faut savoir que Dieu éprouve la personne sauvée. Dans Jean chapitre 23 verset 10, il est une telle parole qui dit « Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. » Vous connaissez bien ce verset. C'est une parole très importante. Job avait fait cette confession. Il avait énormément de chameaux, de bœufs, de troupeaux d'agneaux, de brebis. Il était un homme extrêmement riche et il possédait énormément de serviteurs. Il avait 10 fils et filles. Et il craignait par-dessus tout Dieu. Et de peur que ses fils et ses filles s'éloignaient de Dieu, il faisait régulièrement des sacrifices à Dieu. Et le Satan se promenant ça et là, est allé voir Dieu. Et Dieu a complimenté Job devant lui en disant « Vois comment il me sert fidèlement. » Et Satan a dit « Est-ce que tu penses vraiment que Job te sert parce que il t'aime vraiment? C'est parce que tu lui as donné toutes les richesses, tout le confort, c'est pour cela qu'il te sert. Ôte toutes ces choses et vois comment il va t'insulter. » Dieu n'était pas d'accord. Dans ce cas, tu veux essayer? Essaye d'ôter tout ce que j'ai donné à Job. Donc il y a eu des bandits qui sont venus de nulle part et qui ont volé tous les troupeaux de Job. Puis les 10 enfants de Job qui étaient en train de faire une fête, un banquet dans la maison s'est écroulée et ces 10 enfants sont morts. Donc les troupeaux, les enfants de Job, les serviteurs, tous sont morts ou ont été enlevés. Il y a seulement quelques serviteurs qui ont réussi à rapporter ce fait à Job. Mais Job, à ce moment-là, comment a-t-il réagi? L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Il ne s'est pas lamenté contre Dieu. C'est pourquoi Dieu
a répliqué à Satan en disant « Voici, tu as ôté toutes les choses que j'avais accordées à Job. Vois comment il me loue toujours. » Satan répond en disant « Mais c'est parce que tu lui as laissé la santé, c'est parce que son corps est en bonne santé. Maintenant, fais en sorte que tout son corps soit atteint de maladie et on verra s'il ne t'insulte pas. » Dieu l'a accordé également. Mais il a dit « Ne touche pas à sa vie par contre. » Et c'est alors que Job a été couvert de la tête aux pieds d'ulcères. Et à cause des démangeaisons, il ne pouvait dormir la nuit. Donc, le jour et la nuit, il souffrait. Il a tellement souffert qu'il a maudit le jour de sa naissance. Ses 3 amis, en entendant la nouvelle, sont venus de loin pour le voir. Tellement il était pitoyable que pendant des jours, ils n'ont réussi à prononcer aucun mot. Puis, une fois ces jours écoulés, ils ont ouvert la bouche et ils ont dit « Job, si tu es dans cet état-là, si toutes ces choses te sont arrivées, c'est forcément parce que tu as péché. As-tu vu quelqu'un qui a autant été atteint de malheur que toi ?» Qu'est-ce que Job a répondu ? Si c'est parce que j'avais péché et que mes biens se sont envolés, alors ce qui m'arrive est évident. Si j'avais vu une femme pour la convoiter, alors cette punition serait évidente. Mais Job, jusqu'à la fin, était certain de son attitude, de son état de cœur. Qu'est-ce que la femme de Job avait dit ? Toi, même quand ton corps est frappé de fléaux, et même quand son corps est atteint d'une aussi grave maladie et qu'il reste intègre, sa femme l'a maudit en disant « Maudis ta vie et meurs. Maudis Dieu et meurs. » Qu'est-ce que Job a répondu ? « J'ai tout reçu de Dieu. » Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Et dans Job chapitre 23 verset 10, « Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. » Il était certain que, en toutes ces choses, il était éprouvé. Et une fois cette souffrance et ces épreuves terminées, Dieu a rendu à Job 10 fois ce qu'il avait de base, au double. Et il est dit que les enfants de Job c'était les plus beaux. Et donc, même ses richesses, Dieu a tout rétabli au multiple. C'est pourquoi dans Jacques chapitre 5 verset 11, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Donc, au final, Dieu lui a accordé le multiple de ce qu'il avait de base. Et en y réfléchissant bien, dans Jacques chapitre 5 verset 11, je pense que la récompense, ce n'est pas une récompense seulement sur cette terre, mais elle sera beaucoup plus grande au royaume des cieux. Donc Dieu, à travers ces difficultés, ces épreuves, il teste pour voir si nous garderons ou non ses commandements. Cherchons ensemble dans l'Épître aux Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 6. Chapitre 4, verset 6. Et verset 7, on va lire ensemble. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, peu importe ce qui vous arrive. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc peu importe ce qui vous arrive, priez, suppliez pour faire connaître vos besoins à Dieu avec des actions de grâce. Pourquoi avec des actions de grâce? C'est parce qu'on croit en ce que Dieu va nous accorder, ce qui est bien. On croit en ce que Dieu va nous les donner. C'est pourquoi, quand nous les demandons, nous pouvons être reconnaissants. Dieu, parfois, nous appauvrit et parfois il nous enrichit parce qu'il connaît ce qui est bien pour nous. Il appauvrit parfois, il enrichit parfois il abaisse, parfois il élève. Puis Dieu observe également comment nous réagissons face à cela. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Qu'est-ce que des actions de grâce? C'est que quand nous prions, en nous confiant nos besoins à Dieu, nous le prions avec un cœur reconnaissant. Donc nous ne sommes pas là à insister, à supplier Dieu de façon égoïste, mais nous nous efforçons à voir quelle est la volonté de Dieu, ce que Dieu souhaite nous donner. Dieu qui sait tout bien. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc finalement, le résultat, on le confie en Dieu pour que Dieu nous le rende selon sa volonté. L'apôtre Paul était un grand apôtre, n'est-ce pas? Il a écrit 14 épîtres du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, c'était Moïse qui était le plus grand prophète. Tandis que dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui était le plus grand apôtre. Et jusqu'au jour où il fut décapité, fait martyr, en évangélisant, il n'y avait rien de quoi lui reprocher. C'était comme si Jésus a été ressuscité, réincarné à travers Paul. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Qui d'autre aurait pu dire cette phrase? C'est parce que l'apôtre Paul a vraiment parlé et agi exactement comme Jésus. Dans Galates chapitre 6, verset 17, l'apôtre Paul disait « Je porte sur mon corps les marques de Jésus ». Les marques de quoi? Les marques de souffrance. Parce que Jésus, en vivant dans ce monde, a énormément souffert. Pendant 30 ans, il a vécu dans une maison de charpentier, dans une famille pauvre. Puis pendant 3 ans et demi, il parcourait les villes sans avoir de domicile. Il dormait sur les montagnes, il jeûnait, il était persécuté, moqué par les Juifs. Les disciples qui suivaient Jésus avaient tellement faim que quand il passait par les champs de blé, il ramassait ce qu'il trouvait par terre. Les Juifs, en voyant ses disciples, disaient à Jésus « Mais aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Comment est-ce possible que tu laisses tes disciples se comporter de la sorte ?» Les Juifs continuaient de suivre Jésus pendant des années, à chercher de quoi lui reprocher, à trouver une faille. Finalement, Jésus a été trahi par ses disciples. Il a été arrêté, battu de verges. Les soldats romains crachaient sur son visage
Ils le frappaient de la tête aux pieds. Et ils lui ont mis cette couronne d'épines en disant « Oh, notre roi des Juifs !» Il se moquait d'eux et c'est en étant battu de verge qu'il a porté sa croix. En portant sa croix, il est tombé plusieurs fois, il s'est relevé plusieurs fois. Puis, une fois crucifié, c'est pendant 6 heures qu'il a versé tout son sang, toute son eau, et que finalement il est mort. Jésus a énormément souffert. C'était afin de nous sauver. L'apôtre Paul, afin de prêcher cet évangile, a énormément souffert lui aussi. Il s'est donné plus que quiconque pour l'évangile. Il s'est fait battre de verge 5 fois. Il s'est fait lapider 3 fois. Une fois en étant laissé pour mort, exposé à des jeunes, à la famine, au froid. Et au final, il est mort décapité. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas laissé vivre tranquillement sa vie? Mais pourquoi est-ce que Dieu l'a exposé à de nombreuses souffrances? Même l'apôtre Pierre, c'est en évangélisant qu'il a été arrêté, puis il a été crucifié à l'envers. Et en plus de cela, l'apôtre Paul avait une maladie. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7, il est dit « Il m'a été mise une écharde dans la chair ». Une écharde fait souffrir, mais ça ne donne pas la mort. Donc, il y avait une douleur tellement grande qu'il a prié à 3 fois Dieu de lui ôter cette écharde. Et finalement, il a réalisé que cette écharde est bonne pour lui. C'est parce que j'ai reçu des trop grandes grâces de la part de Dieu que de peur de m'enorgueillir, Dieu m'a mis cette écharde dans la chair. C'est pourquoi je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Parce que Dieu ne veut pas que je devienne orgueilleux, parce que le jour où je deviens orgueilleux, la puissance de Dieu va me quitter. Même si nous ne pouvons pas vivre à la hauteur de l'apôtre Paul, parfois Dieu nous appauvrit, parfois Dieu nous enrichit, il nous abaisse, il nous élève. L'apôtre Paul disait c'est dans Philippiens chapitre 4, voyons ensemble dans l'épître aux Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 12. Philippiens chapitre 4, verset 12. Donc versets 12 et 13, lisons ensemble. « Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'était lorsqu'il était emprisonné à Rome qu'il a envoyé cette lettre aux Philippiens. Quand on regarde le verset 11, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Peu importe dans quelle disette il est, il a réussi, il a appris à être content de l'état où il se trouve. Il a appris à être rassasié et avoir faim. Que ce soit quand il est dans le froid, dans la faim, dans la pauvreté, dans la misère,
Il n'y a personne qui a vécu une telle vie misérable comme celle de l'apôtre Paul. Il ne pouvait dormir, il était dans le froid, dans la faim. Il y a une fois, j'étais en Chine pour évangéliser là-bas. Et l'hôtel dans lequel je demeurais, je ne me souviens pas du nom exact, mais en tout cas les frères n'allaient jamais dans cet hôtel et donc ils ne s'étaient jamais rendus, donc ils ne savaient pas à quoi ressemblait la chambre d'hôtel là-bas, mais elle était pleine de moisissures. Donc à ce moment-là, je n'avais même pas pu dormir 1 heure de la nuit. Et j'étais sortie le plus vite possible le lendemain. Mais l'apôtre Paul imaginait à quel point il ne devait pas pouvoir dormir. Il n'avait nulle part où se poser. L'apôtre Paul a dit « J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette, en tout et partout. » Donc quand il est rassasié, quand il est dans l'abondance, quand l'église de Jérusalem a été dans la pauvreté, il y a les églises autour de Jérusalem qui ont cotisé et qui ont transmis l'argent collecté à Jérusalem. L'apôtre Paul avait transporté cet argent, donc il a sûrement dû s'en servir avec les apôtres qui étaient avec lui pour avoir de quoi se nourrir. Mais il est dit, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Donc quand il était dans l'abondance, il utilisait cela pour le Seigneur. S'il était dans la disette, il se réjouissait tout de même. Donc il a appris en tout et partout cet équilibre. Donc c'est une parole qui certifie que l'apôtre Paul était capable de faire l'œuvre du Seigneur, peu importe la situation où il était. Voyons également dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Chapitre 3, verset 17. Lisons ensemble. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Pour le nom du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de rendre grâce à Dieu. Et voyons également dans Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 2. Lisons ensemble. « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Et quel est ce cœur qui sert Dieu et qui est reconnaissant envers Dieu? C'est ce cœur de reconnaissance, de gratitude. Que nous soyons dans le confort, que nous soyons dans la souffrance, que nous soyons dans l'abondance ou que nous soyons dans la pauvreté, nous sommes reconnaissants. C'est le cœur que doit avoir une personne qui sert le Seigneur. Et persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Donc d'être reconnaissant, c'est d'avoir un cœur éveillé devant Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 28,
toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ceux qui aiment Dieu, pour ces personnes, toute chose concourt au bien. Que ce soit dans le confort, au milieu des souffrances, au milieu de la pauvreté, au milieu de l'abondance, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a juste une chose sur laquelle je voulais vous partager aujourd'hui. Déjà, vous connaissez sur Joseph, n'est-ce pas? Joseph, parmi ses 12 frères, parmi les 12 frères, était le 11e fils. Et son père, le père aimait beaucoup Joseph. Il le préférait. Et il lui a même vêtu d'une tunique de couleur. Et Joseph, lui, était un rêveur. Une fois, il avait rêvé. Puis quand toute sa famille était assise, c'était sûrement pendant l'heure du repas, Joseph a élevé la voix en disant « Cette nuit, j'ai rêvé. Il y avait ma gerbe, et il y avait 11 gerbes autour de moi qui se prosternaient devant moi. » Donc les 11 gerbes, il y avait non seulement son petit frère, mais il y avait également les 10 grands frères, donc ses demi-frères. Et ses demi-frères lui ont dit « Ah, tu penses que tu vas gouverner sur nous ?» Et Joseph a dit « Non, mais c'est juste un rêve. » Si le père n'était pas présent sur scène, peut-être que les frères auraient attaqué Joseph à ce moment-là. Puis il ne s'arrête pas là, mais il dit « J'ai eu un deuxième rêve. » Il y avait le soleil, la lune, 12 étoiles, et parmi ces 12 étoiles, il y avait mon étoile. Donc il y a le soleil, la lune et les 11 étoiles restantes qui se prosternent devant mon étoile. Donc le soleil, c'est le père, la lune, ça doit être la mère. Donc ça veut dire que ton père et ta mère se prosterneraient devant toi. Même si c'est un rêve, là t'en fais trop. Les frères voulaient le tuer. Ah mais lui, il pense qu'il va devenir empereur. Ils étaient tellement pris de jalousie qu'ils voulaient le tuer, mais il y avait le père qui était présent. Donc il y avait un jour où les frères avaient dû s'occuper des troupeaux et des champs loin de la maison. Et sur la demande du père, Joseph est parti aller retrouver ses frères qui travaillaient dans les champs. Et les grands frères, en voyant Joseph s'approcher, tout seul, se sont moqués en disant « Ah, voici le rêveur qui vient. » Ils se sont dit « Mais qu'est-ce qu'on fait de lui? Moi, j'ai pas envie de le voir, tuons-le. » Et l'aîné, en y réfléchissant bien, sent bien que Joseph, qui est le fils bien-aimé de leur père, va bientôt mourir à cause de la jalousie de ses frères. Et donc, il a persuadé ses autres frères de ne pas le tuer, mais de creuser justement une fosse. En fait, il y avait une fosse qui était creusée pour faire un puits, sauf que l'eau avait séché, donc il ne restait plus que la fosse. Donc il a proposé à ses autres frères de faire tomber Joseph dans la fosse. Donc Joseph était dans la fosse et il pleurait en suppliant ses frères en disant « Sauve-moi, sauve-moi !» Les frères ne faisaient que se moquer en disant « Tu dois être content de rester dans tes rêves. » Et il y a le 4e fils de Jacob, Judas. J'ai l'impression que les Judas de la Bible sont tous un peu marchands. Parce que c'est lui qui a proposé finalement à ses frères de vendre Joseph. Comme ça,
un coup de pierre. On se débarrasse de Joseph et en même temps on gagne de l'argent. Donc ils ont fait sortir Joseph de la fosse, puis ils ont appelé les marchands qui s'approchaient au loin. Regardez ici, il y a un jeune enfant, vous pouvez l'acheter. Normalement on le vend à 30, mais là on fait des soldes spéciales, donc on vous le vend à 20. C'est comme Jésus qui a été vendu pour 30 pièces. Donc le prix de base c'est 30, mais nous on vous le vend à 20. Donc finalement il a été vendu à ces marchands. Et Joseph a sûrement été vendu en pleurant. Mais parce que Joseph faisait bien son travail, il était intelligent. Potiphar, donc celui qui travaille directement sous le roi d'Égypte, l'a accueilli dans sa maison pour travailler pour lui. Et il faisait très bien son travail. Mais la femme de Potiphar, en voyant Joseph, continue de lui lancer des regards. Et un jour où il n'y avait personne dans la maison, a retenu Joseph pour essayer de s'amuser avec lui. Et parce que la femme de Potiphar tenait le manteau de Joseph, Joseph l'a enlevé, puis il est parti. La femme de Potiphar, quand son mari est rentré dans la maison, a accusé faussement Joseph en disant « Il a essayé de me séduire, voici la preuve ». Mais Potiphar était enflammé de colère. Et en même temps, au fond de lui, il pensait sûrement que Joseph n'était pas de ce caractère. Mais il n'avait aucune preuve. Du coup, il y a une prison où sont envoyés les serviteurs d'Égypte qui ont commis des péchés. Donc, c'était là qu'a été emprisonné Joseph. Sauf que Dieu a également donné sa grâce. Et même au milieu de la prison, Dieu a confié une tâche importante à Joseph. C'est intéressant, n'est-ce pas? Il y a le panetier et le chef des échansons. Donc ces deux hommes ont également été emprisonnés. Et une nuit, ils ont tous les deux fait un rêve. Le chef des échansons, lui, a raconté son songe à Joseph en disant « Il y avait un cep devant moi, ce cep avait 3 sarments. Et j'ai rêvé que je prenais les raisins, que je les pressais dans la coupe de Pharaon et que je les présentais à Pharaon. » Ce rêve, Dieu m'en donne l'interprétation, c'est que dans 3 jours, comme d'habitude, tu vas sortir de cette prison et tu vas présenter ta coupe de vin au Pharaon. Donc c'est un bon rêve. Et le chef des panetiers, lui aussi, a sauté sur l'occasion en disant « Moi aussi j'ai fait un rêve. » Et sur ma tête, il y avait 3 corbeilles de pain blanc. Mais il y a des oiseaux qui sont venus et qui ont mangé dans la corbeille au-dessus de ma tête. Et Joseph à ce moment-là a dit « Ah ah, 3 corbeilles de pain, c'est 3 jours. Donc dans 3 jours, tu vas sortir de prison. Mais tu vas être arrêté et tu vas être décapité. Et ce sera les oiseaux du ciel qui vont venir manger ta tête. » Donc le chef des échansons, comme il a été interprété, dans 3 jours, sa fonction a été rétablie. Tandis que le chef des panetiers, 3 jours plus tard, a été emmené puis mis à mort. 3 jours plus tard encore. Et cette fois-ci, c'est le roi qui a fait un rêve. Il a fait un rêve, mais ce n'était pas n'importe quel rêve.
il y avait 7 épis gras et beaux qui étaient sur une même tige. Mais il y en avait 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient qui poussèrent après eux et qui ont englouti les 7 épis gras et pleins. Pharaon s'est réveillé, puis il a fait un autre songe où il y avait cette fois-ci 7 vaches belles à voir, grasses de chair. Mais il y en a 7 autres qui étaient laides à voir, maigres de chair, qui sont montées derrière elles et qui ont mangé les 7 vaches qui étaient belles et grasses. Qu'est-ce que ça voulait bien signifier ? Pharaon le lendemain, a rassemblé tous ses sujets, ses magiciens, ses savants, pour qu'ils puissent interpréter son songe, mais personne n'a su le faire. Ensuite, le chef des échansons s'est souvenu qu'il y avait Joseph dans la prison qui savait interpréter ses rêves. Il a raconté ce qui s'est passé à Pharaon, et Pharaon a dit « S'il y a un tel homme qui sait interpréter aussi bien les songes, qu'on l'appelle devant moi. » Joseph s'est présenté finalement devant Pharaon et a dit « Ce n'est pas moi qui sais bien interpréter ses rêves, mais c'est Dieu. » Et Joseph a tout raconté, il a tout expliqué. Donc que ce soit ces 7 épis gras et pleins, ou que ce soit ces 7 vaches belles et grasses, ça montre 7 années d'abondance. Et le fait que tu aies fait ce songe 2 fois, c'est que cette chose arrivera certainement, et vite. Tandis que les 7 vaches laides et maigres vont monter et vont dévorer les vaches grasses et belles. C'est qu'il y aura 7 années de famine. Et c'est une famine inimaginable, d'une grande intensité. C'est ce que Dieu a montré à travers ce songe. C'est vrai, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Pendant ces 7 années d'abondance, roi, il faut que tu établisses un homme qui puisse s'occuper de tes réserves. Comme ça, ce que tu as récolté en abondance, tu vas les rassembler en amas de blé, en approvisionnement, pour qu'ils soient mis en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays. Pharaon a été surpris par cette grande sagesse et il s'est dit « Il n'y a aucun homme qui ait une aussi grande sagesse que toi, il faut que ce soit toi. » Et c'est ainsi qu'il est devenu ministre d'Égypte. Qui l'aurait cru ? Donc c'est dans sa jeunesse que Joseph a sauvé toute sa famille et qu'il a sauvé le pays d'Égypte. Donc ce que je veux dire, c'est que vous imaginez à quel point Joseph a dû pleurer quand il a été vendu par ses frères. Puis alors qu'il travaillait avec zèle dans la maison de Potiphar, il a été accusé injustement à cause de la séduction de la femme de Potiphar, puis il a été mis en prison. Et c'est après de nombreuses années passées en prison que Dieu a fait sortir Joseph de cette prison. Il a fait interpréter le rêve de Pharaon et il l'a établi comme ministre sur l'Égypte. C'est après avoir fini d'éprouver Joseph que Dieu l'a élevé. Mais vous voyez bien que Joseph lui-même n'a pas pu comprendre que toutes ces choses ont abouti jusque-là. Voyons ensemble dans Psaume 105. Psaume 105, verset 17.
jusqu'au verset 19. Lisons ensemble. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Il envoya devant eux un homme. Joseph a été vendu et pourtant on utilise là le mot « envoyé », que Dieu a envoyé. Joseph fut vendu comme esclave, on serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer. Joseph a été emprisonné, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Où la parole de l'Éternel l'éprouva. Parfois, Dieu donne parfois des souffrances et des tribulations incompréhensibles. Dieu a des projets, des plans, mais quand on les ignore, on se pose toujours cette question: pourquoi est-ce que Dieu nous a donné de telles souffrances et on peut se mettre à se plaindre contre Dieu? Mais une fois avoir traversé toutes ces épreuves, toutes ces souffrances, Dieu a délivré Joseph de la prison, puis il l'a élevé pour être ministre sur l'Égypte. À nous aussi, Dieu nous donne des souffrances, des épreuves. Et quand nous avons ce genre d'épreuves, de souffrances et de difficultés, nous pouvons nous demander pourquoi est-ce que Dieu nous donne toutes ces choses. Mais une fois les avoir toutes traversées, on en vient à comprendre le plan de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné cela? Et comme il est écrit dans cette parole qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, on réalisera la signification de cette parole. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné une telle difficulté? Pourquoi est-ce que Dieu me donne une telle souffrance? Il ne faut pas se plaindre de cette manière. Parce que, au final, c'est pour que Dieu nous donne toujours plus de bénédictions. Même quand Job a souffert, est-ce que vous pensez que c'est parce que Job a fait quelques péchés? Non, c'est pas comme ce que les 3 amis de Job s'imaginaient. C'est pour que Job ressorte pur comme de l'or, que Dieu l'a éprouvé. Donc de rendre grâce en toutes choses. Quand nous vivons selon la parole de Dieu, quand nous vivons en Dieu, peu importe les difficultés et les souffrances qui parviennent, tout s'accomplit et concourt au bien à notre bien. Et c'est pour cela que nous pouvons être reconnaissants en toutes choses. Parce que Dieu va accomplir sa volonté à travers tout cela. Je vais en finir là, prions ensemble. Dieu notre Père qui est miséricordieux, par ton sang précieux tu nous as sauvés. Tu nous as régénérés pour être tes enfants. Tu nous as réservé cet héritage éternel du royaume des cieux. Merci pour cela. Le reste de notre vie règne sur nous, afin que nous puissions vivre ce reste de la vie pour ta gloire, et que à travers les épreuves et les difficultés, nous puissions nous confier entièrement à toi et en toi seul, et que nous puissions rendre grâce en toutes choses. Merci de nous guider. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.